Hello, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire un tirage pour le mois de septembre, les énergies qui arrivent en ce mois de septembre qui est assez important je pense dans l'année, qui est quand même une préparation depuis le mois de septembre à l'année d'après finalement. Voilà. Donc je vais faire un peu déjà en intuitif, qu'est-ce que je ressens, et après je ferai avec les cartes. Alors, oui, je sens le mot ébullition, donc il y a comme quelque chose qui est en train de se préparer, comme l'eau qui bouillit, vous voyez, il y a comme quelque chose qui est presque prêt en fait, mais pas encore, et qui se prépare à naître en fait, à commencer, à débuter. Il y a quelque chose qui sort de la surface en fait, qui était un peu sous le tapis, qui était à l'arrière-plan et qui va arriver dans notre vie. Comme une nouvelle étape. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a quelque chose qui se met en forme, qui commence à se construire dans nos vies, quelque chose de solide, de concret. On va voir un petit peu plus les résultats de nos actes, de nos choix passés dans la matière, dans les manifestations qui arrivent pour nous. C'est comme si juillet-août, on s'est posé, il y a eu des directions, il y a eu des choses, un bilan de nos vies un petit peu, comme si on devait éclaircir en nous voilà, notre direction, où on a envie d'aller, etc. Et là, en fait, c'est plutôt dans le concret. Septembre, c'est beaucoup le concret, la terre, je sens le côté voilà, où on pose, on agit en fait, on pose des actes en direction des objectifs, de nos objectifs. Voilà, on peut encore avoir des doutes bien sûr, mais l'univers nous pousse à expérimenter, à agir dans une direction. On peut avoir des propositions aussi de l'extérieur. Il y a quelque chose qui s'ouvre comme une fleur, qui s'épanouit. On peut avoir des relations aussi enrichissantes qui nous apportent des réponses, de la clarté. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Construction, j'entends construction de l'avenir, mise en place. Préparer le terrain pour la suite, stabiliser nos fondations. Bon, il y a vraiment cette structure en septembre, ce côté un petit peu concret. Voilà, on va regarder un petit peu avec les cartes. Je vais prendre mon nouvel oracle que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, qui est sur les anges, que j'aime beaucoup. Alors, tac. Donc quel mot-clé nous servira ce mois de septembre? Hop, celle-là a envie de venir. La prière, ok. Donc vraiment, on aura quand même ce côté où on sera bien guidé, on sera connecté à notre guidance. On nous demande de bien être dans notre intuition, d'écouter les signes, etc. Et on nous dit de croire aux manifestations, croire en nos rêves, d'être inspiré par la vie et de demander voilà, de l'aide aux anges, aux guides, de nous montrer que tout est possible, de nous montrer voilà, qu'il y a beaucoup de possibilités pour nous. En fait, c'est un peu s'ouvrir et accueillir la nouveauté pour nous. Croire à ce qui peut se manifester, que tout est possible, avoir l'espoir, rester dans cet accueil de l'inconnu, des choses qui vont se manifester. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour septembre comme mot-clé? Check. Ah, non. J'ai tiré la carte de la fin du jeu, ou qui vous voyez, qui décrit le jeu, les cartes des anges gardiens. Donc il y a encore cette idée d'ange gardien, de protection, et peut-être de fin de cycle aussi, puisque c'est la fin. Et ouais, j'ai tiré encore les opportunités, avec la belle couleur orange, donc le côté un petit peu agir, mettre en place, etc. Et les anges gardiens encore. Donc on a vraiment cette protection
en ce moment. On va être, je pense, il y aura de la clarté au niveau de nos intuitions, il y aura quelque chose qui nous guide vers une direction. Alors avec les opportunités, on nous dit qu'il y a beaucoup de possibilités et d'opportunités qui nous attendent. Ne cessez en fait de... Enfin c'est en anglais, hein, je suis en train de traduire. Cessez d'aller dans des erreurs passées. Voilà, tac tac tac. Tout est dans un ordre divin et parfait. Tout ce que vous avez expérimenté vous a aidé dans un certain sens. Et voilà, aller vers ce qui remplit votre cœur. Donc il y a vraiment une sorte de bilan du passé, de qu'est-ce que ça nous a appris, et de se dire voilà, j'ai envie maintenant de nouvelles opportunités qui sont différentes de mon passé, mais ça ne veut pas dire que le passé n'a pas servi. Ça m'a servi à être encore plus moi-même et à voilà, qu'est-ce que ça m'a appris, qu'est-ce que je ne veux pas reproduire et qu'est-ce que j'ai envie de concrétiser dans ma vie. Et puis les anges gardiens nous disent aie confiance, tout se déroule au parfait timing, tes désirs vont se manifester au moment parfait. Donc voilà, il y a vraiment ce côté où on est guidé, les choses vont arriver au bon moment, il faut juste être dans cet accueil, cette ouverture, ce lâcher prise, car les choses vont petit à petit se mettre en place ce mois-ci. Donc on est encore dans cette énergie d'attente, mais d'attente nécessaire. Et petit à petit, on va pouvoir mettre des actions en place, être guidé pour avoir certaines intuitions. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le mois de septembre? La passion. Voilà, donc oui, je pense que ça peut être au niveau amoureux, relationnel, qu'on a ces relations qui nous rendent vivants. On a de nouveau ce feu intérieur et cette passion de vivre. On a de nouveau un nouvel élan pour faire plein de choses. On a envie de recommencer, etc. Et on peut aussi avoir des relations amoureuses qui nous rendent vivants et qui nous font aller dans le côté passionné, tout feu, tout flamme. Voilà, il y a quelque chose qui se réanime, comme si il y avait un truc en stand-by avant, et puis que là, ça redémarre, il y a quelque chose qui redémarre dans les relations. On nous dit élève ta vie en honorant tes plus profonds désirs. Voilà. Donc c'est aussi s'écouter, écouter ce feu intérieur, écouter notre cœur et aller dans ce qui nous fait vibrer, vraiment dans les relations aussi, choisir les personnes avec qui on sent que c'est vivant, avec qui on se sent bien, avec qui on peut s'exprimer, etc. Il y a quelque chose qui a besoin de vibrer, qui a besoin d'être vivant, qui a besoin de sentir ce feu intérieur. Voilà, c'est un peu... il faut que ce soit vivant et intense ou rien en fait. Si ça ne nous fait pas vibrer, ben voilà, on aura moins l'attrait pour certaines choses. On va sentir dans notre cœur qu'est-ce qui nous fait vraiment vibrer, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce mois de septembre? Alors, on a la Reese's. Je pense que c'est une forme de mise au point avec soi encore. Tu as le droit de changer ton mental, ta vision, on nous dit. Donc vraiment, je pense qu'il y a une sorte de transformation dans nos croyances, dans notre perception, qui fait qu'on va avoir de la clarté de nouveau pour aller vers les bonnes choses pour nous. Voilà, on va un petit peu changer notre perception, notre façon de faire, notre façon de voir les choses. Et ça va permettre un changement aussi concret dans la matière. On ne va pas faire les mêmes choix qu'avant. Vous voyez, il y a une sorte d'éveil. Voilà. On va prendre un autre oracle. Tac. Oui, j'entends laissez-vous porter. Laissez-vous porter par la vie. Ne résistez pas. Ne soyez pas dans le contrôle. Tout arrive au bon moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le mois de septembre?
Il y aura beaucoup de, quand même, de transformation à l'intérieur de nous aussi. Influence de la lune. Il y a l'éclipse lunaire aussi le 7 septembre, je crois. Donc voilà, ça montre aussi l'éclipse, vous voyez. Donc l'éclipse sera un point important pour votre transformation intérieure. Vous allez sentir que vous allez changer. On a l'ambiance ici. Notre énergie va changer. On va attirer de nouvelles choses. En fait, il y a comme si on enlève toutes les manifestations d'avant et on a une autre énergie. Donc du coup, on va attirer, on va manifester d'autres choses. Je sens ça. Voilà que ça va être puissant, les énergies de l'éclipse. C'est le 7, du coup préparez-vous. Voilà, il y a comme ça va ouvrir quelque chose de nouveau en fait. On a la transformation ici aussi, donc c'est un mois de transformation puissante. À la fois à l'intérieur de nous et à l'extérieur. Voilà. Et il y a l'éternité avec les planètes. Donc on va, je pense qu'on va être vraiment connecté, guidé ce mois-ci. Et on va retrouver un petit peu notre propre pouvoir, notre propre essence. Et on va se dire, ah oui, je me souviens que j'avais ce rêve, j'avais ce désir, j'avais cette foi en quelque chose, en ce projet, etc. Il y a quelque chose qui va remonter à la surface, qui nous était... qui est un petit peu propre à nous-mêmes en fait, comme notre propre identité. On va se rappeler de pourquoi on est ici et qu'est-ce qu'on veut faire en fait de notre vie. On va remettre au centre les choses essentielles dans notre vie. Voilà. On va prendre l'oracle des chamans qui est assez puissant. Je sens qu'il y a des énergies assez puissantes ce mois-ci en profondeur de transformation. Vraiment dans nos racines profondes. Voilà. Donc j'ai envie de tirer des cartes puissantes. Voilà. Alors on a le conseil, très beau, très belle carte, j'adore. Et le voyant. Donc il y a vraiment une perception, on va avoir une vision différente. Perception différente. Le conseil, il y a toujours des personnages à l'intérieur d'eux-mêmes ici, donc on voit qu'il y a quand même ce côté je m'écoute, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le conseil? La carte 11. 11, c'est aussi l'unité avec soi-même. Alors, le conseil est formé des êtres lumineux qui détiennent la sagesse collective de l'humanité. Ce sont des êtres devant lesquels vous vous présenterez pour passer votre vie en revue quand vous pénétrerez dans le monde de l'esprit. Voilà. Donc quand on est décédé, on va dans le monde des esprits et on passe en revue nos vies, nos bonnes ou mauvaises actions. Et voilà, on regarde, on explique, on regarde nos vies avec bienveillance. Tac, tac, tac. Et on nous dit, le conseil nous rappelle que vous avez une place qui vous est réservée depuis le début des temps. Écoutez avec vos sens intérieurs. N'attendez pas d'autres signes. Entrez dans l'aventure où vous devrez aimer profondément, pardonner sincèrement et relever de nombreux défis. Faites le grand saut sans compter sur la vie pour vous assurer le succès. Vous n'êtes jamais seul. Tournez-vous vers le conseil pour trouver la ligne directrice que vous cherchez et écoutez la voix qui surgit spontanément. Voilà, donc on nous dit vraiment c'est comme si on aura une vision nouvelle de nous-mêmes, comme si on va reconnecter avec notre mission en fait sur Terre. Je sais pas, il y a des objectifs quand on est venu sur Terre, on s'est dit voilà, on va faire ça. Quand on était une âme là-haut, on se disait bah voilà, j'ai envie d'accomplir ça, etc. Et là, c'est comme si grâce à l'éclipse, grâce aux énergies de septembre, on réactive en fait des choses en nous pour nous permettre de vivre ces choses-là vraiment sur Terre, d'incarner qui on est vraiment. Et du coup, on sera vraiment guidé. C'est pour ça que je dis voilà, il y aura vraiment les guides autour de nous. On peut vraiment demander de l'aide parce que voilà, on nous dit c'est le temps, c'est le moment en fait d'incarner qui on est. Voilà. Très beau, grande sagesse, donc reconnecter avec sa sagesse divine.
nouvelle perception. Et puis le 45, 45, le voyant. La carte du voyant représente la capacité d'aller au-delà des détails évidents de la vie, dans les royaumes cachés, où les données sont disponibles pour ceux qui ont le discernement pour le percevoir. Perception psychique, intuition, capacité de savoir quelque chose qui n'a pas encore été dévoilé. Le voyant peut lire entre les lignes et comprendre ce qui n'est pas dit. Il représente le pouvoir d'être clair et la capacité de reconnaître la vérité en soi. Le voyant vous invite à faire confiance à votre intuition et à la suivre et à aller de l'avant. Vous pouvez vous sentir perdu. Tac, tac, tac. Permettez à votre situation de s'élargir. Voilà. Vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Voilà. C'est un moment de vrai pouvoir. Demandez à ce qu'on vous montre la vérité. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui part, une illusion du mental, ou en tout cas de vieilles croyances, de vieilles pensées, etc., pour faire place à une nouvelle perception neuve, qui sera beaucoup plus claire, beaucoup plus juste pour nous, vous voyez. Donc tout ce qu'on a pensé être dans notre identité, par le passé, ça va un peu s'effacer pour laisser la place à un nouveau nous qui est prêt à renaître. Donc vraiment, c'était assez puissant au niveau intérieur, hein. On sent qu'il y a vraiment des énergies assez puissantes. Donc je pense que ça va se traduire par beaucoup de changements en fait dans nos vies, et surtout de reconnecter avec qui on est vraiment, et de faire les choix nécessaires à l'extérieur aussi, pour en fait enlever des choses de nos vies qui ne nous correspondent plus, etc. Il y a vraiment ce côté-là. Voilà. Et puis je vais tirer les animaux aussi. Mais on sent que l'écoute intérieure est très importante en ce moment. Hop. Alors oui, l'éléphant. Le chien et l'écureuil. Alors, l'éléphant, c'est vraiment la sagesse que vous détenez en vous. Apprenez du passé. Donc, on vous dit encore, il y a ce bilan. Qu'est-ce que vous avez appris? C'est comme si, en fait, avant, vous voyez, je vous disais, quand on décède, on voit le bilan de notre vie. Ben là, c'est comme si on le faisait déjà, mais sur Terre. On repasse en revue toutes nos épreuves et on se dit, voilà, ça nous a appris quoi? Et qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie de réparer? Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner? Il y a vraiment ce bilan dans nos vies, et donc on vous dit, ne refaites pas les mêmes erreurs du passé, apprenez et soyez conscient de votre valeur. Et aussi on a le chien, donc c'est aussi être fidèle à soi-même, trouver des gens aussi fidèles que vous, des gens loyaux, des gens sur qui vous pouvez compter. Soyez loyal envers ceux que vous aimez, donc vous-même soyez loyal envers vos choix, votre cœur, vos décisions, et aussi trouver des gens qui sont comme vous finalement, qui sont équilibrés avec vous, qui vous rendent ce que vous donnez, des gens de confiance. Et on a croyé en vous-même aussi, voilà, donc il y a vraiment cette idée de reconnecter avec sa puissance intérieure, de croire en soi et en ce qu'on peut accomplir dans notre vie. C'est tous des animaux de terre, vous voyez, il n'y a pas un animal qui vole, etc. C'est vraiment puissant, c'est terrestre, l'écureuil aussi, il est sur terre, le chien aussi, donc il y a vraiment cet ancrage, ce côté, voilà, je concrétise. Qu'est-ce que je veux concrétiser dans ma vie? Voilà, il est temps d'aller de l'avant, d'agir pour que les choses s'ancrent de façon à incarner qui je suis vraiment. Voilà, qu'est-ce que je vais tirer d'autre? Je vais faire plutôt à l'intuition, je crois, pour terminer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? Oui, sentez votre puissance intérieure. Vous méritez le meilleur, vous méritez
vous êtes arrivé à un stade de votre vie où il n'y a plus de compromis. En fait, il n'y a plus d'histoires que vous vous racontez, il n'y a plus de choses qui sont peut-être faites pour vous, non. Vous alignez votre vie à qui vous êtes. Et il y a comme un... c'est comme si vous empruntiez un chemin étroit pour aller vers votre destinée ou vers les choses qui sont vraiment faites pour vous, en fait. Et que vous enlevez tous les autres chemins, tac, 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 et vous dites non, là j'ai appris, je ne veux plus ça. Et l'univers vous dit va par ce petit chemin, même s'il est étroit, c'est là-bas que tu vas voir qui tu es vraiment. Voilà, donc il y a vraiment une... comme si on vous dit, voilà, maintenant, c'est le moment de ne pas te mentir, de ne pas faire de compromis, de ne pas être quelqu'un d'autre. C'est le moment d'être vraiment qui tu es. Donc il y a vraiment ce côté-là. Donc je pense que ça passe par d'abord la clarté intérieure et ensuite par des choix extérieurs. Voilà. Donc septembre est encore un peu comme un bilan, mais il y aura des petites actions qui se mettent en place pour construire à long terme justement ces fondations, de nouvelles relations, etc., qui sont davantage un reflet de qui nous sommes. Voilà, c'est un peu septembre, c'est un petit peu le concret qui arrive, la concrétisation, l'ancrage, les choix aussi, les choix. On laisse le passé derrière soi, on laisse partir certaines choses, on fait de la place pour la nouveauté. Voilà, donc mais c'est quand même un mois de repos, enfin pas de repos, mais les énergies sont encore assez lentes en fait. Il y a un élan de nouveauté, mais c'est dans la douceur. Voilà, c'est dans le côté un petit peu profond. Voilà, je crois que c'est tout. J'ai été assez long, mais je pense qu'il y avait pas mal de choses à dire. Voilà, j'espère que ça vous guidera et puis je vous souhaite le meilleur en tout cas dans ce mois de septembre et à tout bientôt. Bisous.